France Bleu, Gare-Lozère. 7h51 sur France Bleu Gare-Lozère et le Tour de France dans le Gard. On en parle avec votre invité Jérôme Plédy, c'est Denis Boide, le président du département du Gard. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur France Bleu Gare-Lozère jusqu'à 8h30 environ. Vous êtes l'invité spécial de France Bleu Gare-Lozère ce matin. Charles Aznavour, tout d'abord. Camille Payan le disait à l'instant, des voix s'élèvent pour demander un hommage national, ce serait mérité? On vient de perdre un géant de la chanson française, quelqu'un qui a véhiculé la culture et la chanson française, c'est un parolier avant tout, qui est dans le monde entier. Je crois qu'un hommage national serait mérité, oui. Le Tour de France, ça a été la grande nouvelle, ça, hier. 4 jours dans le Gard, Nîmes, le pont du Gard. C'est rare que le Tour de France fasse une étape aussi longue au même endroit. Ça correspond aux objectifs que j'avais fixés pour ce département, véhiculer l'image positive de ce département. C'est suite à une rencontre avec Jean-Paul Fournier, qui me dit Denis, on pourrait faire effectivement une étape Nîmes-le Pont du Gard, on pourrait travailler sur ce dossier. J'ai eu Christian Prudhomme au mois de fin juillet, qui m'a fait part effectivement de son intention de faire en sorte que le Tour de France soit dans le Gard. Et quand je vois aujourd'hui qu'il restera 3 jours dans ce département, avec une étape Nîmes-Nîmes, avec une étape qui partira du pont du Gard et qui ira quelque part dans les Alpes, je me réjouis de cette annonce. On sera en quelque sorte la charnière entre les Pyrénées et les Alpes. C'est un beau symbole. C'est un beau symbole parce que c'est des heures et des heures de télédiffusion dans le monde entier qui, en dehors du côté sportif qui est remarquable du Tour de France, c'est aussi des images des paysages, de la culture de ce territoire, de ce département. Et c'est bien ça l'objectif aussi, de pouvoir combiner les deux opérations. Ville de Nîmes, département du Gard, des efforts, vous le disiez, qui ont été menés en commun. Ça aussi, c'est le symbole qu'on peut se parler malgré les clivages politiques. Vous savez, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire de la politique et il y a un temps pour travailler. Aujourd'hui, moi, mon intérêt, c'est de travailler pour les Gardoises et les Gardois. Travailler avec Jean-Paul Fournier sur des dossiers comme ça, c'est que du plaisir parce que c'est là aussi, je veux dire, c'est une image positive. C'est toute la romanité, là, dont on va avoir ce Tour de France. C'est vrai que le peloton sur le pont du Gard, concrètement, on le verra. Il va passer sur le pont lui-même. Vous savez, il y a encore 2 jours, j'avais Christian Prudhomme qui me disait « Bon, Président, il ne faut pas encore communiquer sur ce dossier parce que vous comprenez, la présentation aura lieu le 25 octobre à Paris. Attendez encore quelques jours. » Puis je découvre 2 jours après dans la presse que finalement, tout le monde sait tout. Tant mieux s'il en est ainsi. Effectivement, nous aurons un départ du pont du Gard et nous aurons, comment dirais-je, ce car podium qui sera là pendant des heures où on verra les coureurs passer sur le pont. Alors vous parliez d'image pour le département du Gard, mais en matière de retombées économiques, c'est pas rien non plus. C'est pas rien non plus. C'est pas rien. En plus, on a une vie d'étape. Donc ce jour de repos qui sera aussi à Nîmes fait que pendant 3 jours, tous les hôtels nîmois et largement aux alentours vont être complets. Économiquement, effectivement, ça va coûter un petit peu d'argent aux collectivités, mais quand on fait Combien ça va coûter précisément? Écoutez, nous ne sommes pas encore au montant exact de ce que ça va nous coûter réellement, mais peu importe, je suis bien convaincu que sur des opérations comme celle-là, 1 euro investi, c'est 5 euros de retour sur investissement. Et c'est vrai que les retombées économiques sont importantes. Il y a aussi tout le public que ça va attirer au bord des routes et qui vont consommer nécessairement. Il suffit moi je regarde un petit peu le Tour de France au mois de juillet quand je peux être chez moi l'après-midi, et quand on regarde le nombre de personnes qui regardent le Tour tout le long de ces étapes-là, on peut se dire que c'est un sport populaire, mais c'est aussi un sport qui est gratuit, qui est accessible donc à tous. Et je crois que c'est formidable parce qu'il y a tous ces amateurs de vélo qui on les voit le dimanche matin, on les voit même en semaine, qui vont avoir un plaisir immense à pouvoir côtoyer les coureurs. Les amateurs de vélo, on le sait, ils sont nombreux dans le Gard. Et puis il y a aussi l'étoile de Bessèges. C'est pas rien, l'étoile de Bessèges. C'est la course qui ouvre la saison cycliste en France. Mais on sait aussi que c'est une épreuve qui a des difficultés financières. Vous ferez pas un petit geste par hasard pour Monsieur Fangil, le créateur de cette épreuve? Autant le Tour de France, le problème me semble résolu, autant pour l'étoile de Bessèges, il reste entier. Alors moi, ce que je regarde de près là, c'est Roland Fangil qui depuis des années, 48 ans, organise cette étoile de Bessèges. Cette étoile est inscrite au niveau international. Il faut conserver cette épreuve sportive qui est en première de la saison d'ailleurs. Moi, je vais organiser une rencontre. C'est d'ores et déjà prévu, avec l'ensemble des financeurs, l'agglo, la ville, l'agglo d'Alès, le département, la région, de façon à ce qu'on fasse un tour de table, parce que quel est le problème? Manifestement, il y a une commune qui ne veut plus payer ou qui n'avait pas prévu de payer, enfin peu importe, je ne vais pas rentrer dans la polémique, et il se retrouve avec un déficit. Ce déficit, effectivement, le département pourrait le combler.
Je crois que si on veut combler le déficit pour combler le déficit, ça n'a aucun intérêt. Il faut Par quoi, contre, alors ce il faut que- la relancer, cette Par contre, ce épreuve, que je veux, c'est qu'on puisse pérenniser cette course cycliste dans le temps. Et donc, c'est pas l'année 2018 qui est importante avec le déficit, c'est pas l'année 2019 qui est importante, c'est comment on fait pour que ça le perdure au-delà de son 50e anniversaire qui sera dans 2 ans. Donc à suivre, vous nous confirmez qu'on va certainement aider Roland Fangil, ce véritable passionné, parce qu'il y a des passionnés de vélo, si Roland Fangil n'en a pas un, hein, on est d'accord là-dessus. Vous allez participer donc à une aide financière pour cette épreuve. Merci Denis Moide, vous restez avec nous, vous êtes l'invité spécial de France Bleu Gard Lozère. Aujourd'hui, on se retrouve après les titres de 8h15 et on parlera plus particulièrement de politique. Ah, c'est aussi du sport. Merci Denis Moide. Exactement.